C'est une exposition inédite puisqu'elle ne présente pas seulement des œuvres individuelles. Les artistes ont vraiment travaillé ensemble depuis la conception de cette exposition jusqu'à la réalisation commune de certains tableaux. Ils se présenteront dans un instant et vous en saurez plus sur comment cette idée d'exposition commune est née et ce qu'est Empreinte. Mais qui sont Ramia et Maë Farah Samuel? Laissons-les se présenter. Qui commence? Ben toi. Toi? Bah non, toi. Écoute. Ah non. Moi j'ai le trac. Hein. Ah, moi, je suis pas prêt. Bon, écoute, on boit un coup d'abord. Hein? Yes. Donc. C'est fini, oui? On va pas y passer la nuit. Allez, faites-moi ça à pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Alors voilà, tu commences. Bon, eh bien voilà, je suis Ramia. Voilà la tête que j'ai. Avant de me mettre à la peinture, oui, parce que j'avais déjà commencé il y a longtemps, j'ai beaucoup réfléchi, fait des essais, des recherches. Je suis quelqu'un qui cogite énormément. C'est parfois un peu compliqué d'ailleurs. Il faut avouer que 20 ans de réflexion, c'est long. Mais une fois que c'est parti, c'est difficile d'arrêter. Je crée, je bricole, je dessine des objets de déco, je fabrique des luminaires. J'aime le beau et le minimalisme. Je voulais un métier artistique, mais vous savez ce que c'est à l'époque. Oui, mais je ne dirai pas quand, parce que j'ai oublié. On disait l'art ne nourrit pas. Peut-être, mais à défaut de remplir le ventre, il nourrit l'âme, la mienne en tout cas. Ainsi, je me suis essayé à la bande dessinée, puis plus tard, j'ai pratiqué la peinture sur soie, la sérigraphie, pour finalement opter pour des études d'art, et c'est comme ça que je me suis retrouvé aux Arts Déco de Nice. Alors là, j'ai pu m'essayer à diverses disciplines comme la gravure, la photographie, la céramique. Toutes ces techniques m'ont permis d'entrer dans la communication où j'ai finalement travaillé pendant plusieurs années, mais c'était purement alimentaire. Tout au long des années, je n'ai jamais cessé de griffonner mes idées artistiques dans des carnets. Je faisais des recherches de composition graphique, dessinais des motifs, me suis aussi intéressé au Haintin et au Waboulan. Car ce qui m'inspire et me tient à cœur, c'est la culture malgache. Son essence, sa représentation picturale, son identité. Rappeler qu'elle existe, qu'elle a une force symbolique et esthétique reconnaissable, mais aussi qu'elle est riche avec sa tradition orale, les visages de ses habitants. Je veux retrouver dans mes tableaux une notion d'estompage et ou d'apparition à la fois d'une chose qui refuse de disparaître. Salut, Maë Farah Samuel, à votre service. Ah non, ça c'est une louche, c'était pour notre performance. Qui suis-je? Grande question. Décorateur, créateur, danseur, transformiste, mannequin, tenancier de bar, scénographe d'une troupe de théâtre. Beaucoup de kilomètres au compteur, comme dit souvent un ami. La peinture, 27 ans, le temps file. Tout a commencé avec Revue et Corrigé, notre boutique de déco. On faisait des patines sur des vieux meubles récupérés, on retapait des cadres de miroirs anciens, on créait des pieds de lampes en bois, on sculptait des poissons entre autres. Et on travaillait aussi sur des chantiers de peinture murale à effet. Bref, on improvisait, la récup c'était un peu notre religion. À force de patiner, de peindre, je me suis dit pourquoi pas sur une toile. Les premiers personnages filiformes sont arrivés, c'est le côté danseur, c'est des traits à l'encre de Chine sur fond patiné, comme sur des meubles. Une série de bougeoirs en métal était créée d'ailleurs en s'inspirant de ces personnages. Ensuite, les ébus, les alouals stylisés, puis de plus en plus abstraits. Les clients à la boutique entrent, un miroir retapé et un dodo mauricien en bois s'arrêtaient. Oh, un tableau! Et voilà, tout a démarré. Première expo, 2003. En général, mes tableaux racontent mes états d'âme, mes histoires d'amour, les joies, les ruptures, les fêtes qui débordent, les pertes. Parfois touchants, parfois drôles, parfois carrément prémonitoires. Oui, je sais, c'est flippant. Et pour tout ça, je peins d'une manière instinctive, sans grande préparation. Sinon, j'aime collaborer avec des photographes, illustrateurs, chorégraphes, stylistes, musiciens. Ça ouvre, ça bouscule, ça inspire. Et cette fois, je peins à quatre mains avec Ramia,
avec 2 pattes félines en plus, Kaipi, mon assistante féline, ma muse. Une autre expérience, une nouvelle conversation picturale. Voilà, égare à la louche. Comment l'idée de l'exposition Empreinte est venue? Amis de longue date, Ramia et Maë Farah Samuel ont participé aux mêmes événements à plusieurs reprises. Ils se découvrent une complémentarité artistique et décident non seulement de présenter leurs travaux individuels lors d'une seule et même exposition, mais aussi de réaliser des œuvres communes à 2 mains, 4 mains, 2 pattes, 8 griffes, mêlant ainsi 2 univers forts. Ramia crée ses empreintes en déchirant et peignant des cartons ondulés qu'il applique sur la toile. Maëf utilise les cartons griffés par son assistante féline Kaipi qu'il colle et peint sur la toile, mêlant spontanéité animale et matière. Ainsi sont nés 3 tableaux intitulés 69 picturales 1 et 2 et Roula. Dans la première œuvre, Ramia a préparé le fond, puis Maë Farah Samuel l'a continué et achevé. Dans la deuxième, c'est au tour de Maë Farah Samuel de préparer le fond et à Ramia de terminer. Dans les 2 cas, la découverte du fond préparé par l'autre a été une surprise totale pour chacun d'eux, et terminer chaque tableau fut un vrai casse-tête artistique. Le 3e tableau a été réalisé lors d'une résidence au cours de laquelle nos artistes ont travaillé en même temps sur la même toile, un vrai duo pictural créatif. Découverte des œuvres dans quelques minutes. Empreinte. Marque laissée par un corps ou un objet sur une surface. Des traces qu'on reconnaît sur un mur. Un souvenir gravé au fond de nous. Elle raconte les restes d'une culture qu'on ne veut pas effacer, les ruines de construction dont on devine encore les plans, des images dans lesquelles chacun trouvera un sens personnel. Les empreintes révèlent une vie passée, un moment fugace ou un millénaire d'histoire. Elles peuvent aussi être le fruit du hasard, provoquées par un choc rapide et violent. Elles peuvent être indélébiles ou éphémères, profondes ou à peine visibles. Sans se concerter, nos artistes ont chacun de leur côté exprimé, dessiné, peint des empreintes, qui des traces de carton ondulé sur une toile, qui des griffes de félin. Mais leurs empreintes ne sont pas seulement physiques ou visuelles. La matière vient les révéler, l'écriture en murmure leur existence, la poésie picturale les imprime en nous. Avec empreinte, ils laisseront les leurs dans votre esprit, dans vos yeux, dans vos cœurs. Très belle soirée à tous. Et profitez de l'occasion pour acquérir des œuvres uniques et absolument exceptionnelles.